Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce dimanche matin pour un nouveau PDPR. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le petit bilan de cette semaine, donc savoir comment votre semaine s'est passée, est-ce que votre semaine de rééquilibrage alimentaire s'est bien passée. La mienne s'est à peu près bien passée, hormis deux repas un petit peu bonus dimanche dernier, comme je vous l'avais dit, que vous l'avez vu sur Instagram. On avait des amis qui sont venus à la maison, donc il y a eu apéritif, il y a eu du champagne, il y a eu des bons desserts, il y a eu du fromage, il y a eu du pain. On devait faire un barbecue, mais comme il a fait un temps pourri, finalement j'ai fait un plat en sauce. Donc voilà, ça a été on devait avoir qu'un repas, donc le midi, le soir j'avais dit on fera léger, on fera une soupe et un yaourt, et finalement on a gardé nos amis à manger le soir. Donc deux repas un petit peu plus riches. Donc moi j'ai fait ma semaine avec mon menu, ma liste de courses, puisque je vais en course le lundi comme je vous le rappelle. Voilà, tout s'est à peu près bien passé pour la semaine, il n'y a pas eu de craquage, il n'y a pas eu de grignotage intempestif. Donc pour la pesée de cette semaine, on reste abonné aux 200 grammes. Ça bloque. Donc moins 200 grammes cette semaine encore. Voilà, je suis un petit peu déçue également, j'aurais voulu que ça descende un petit peu plus. Donc j'espère que la semaine prochaine il va y avoir un peu plus de pertes, puisque j'ai intégré depuis donc ce matin. Donc au moment où vous voyez la vidéo, ça fera presque 3 jours. J'ai intégré des petits compléments alimentaires de la marque Castalis. Donc qui se présentent comme ceci. Vous avez deux compléments à prendre sur la journée. Donc vous avez ce premier complément alimentaire où vous avez à l'intérieur 180 gélules pour 30 jours. C'est du konjac. Le konjac est un bulbe naturel qui coupe, qui régule la faim. Et on a le brûleur de graisse à base de thé vert, donc je vais les détailler un petit peu plus, chaque, vous inquiétez pas, qui a 60 gélules et qui est pour 30 jours. Donc ces produits sont fabriqués en France, ils sont naturels, vegan et ils aident à la perte de poids. Donc pour consommer ces gélules, c'est tout simple. Celles-ci qui sont pour limiter le poids, enfin un peu un effet coupe-faim. Vous les prenez à peu près 30 minutes avant le repas, chaque repas, le matin, le midi et le soir. Donc je me lève, je prends, comme moi je bois en général au lever quasiment 1 demi-litre d'eau pour un petit peu nettoyer, et bien je les prends avec. J'attends une petite demi-heure, le temps de trouver ce que je vais faire pour le petit déjeuner, etc. Voilà, et en général, je prends mes 2 gélules après. Donc ensuite on a à prendre au moment du petit déjeuner, puisque c'est qu'une fois par jour. Donc on a celui-ci qui est le brûlafine, qui est enrichi donc en thé vert, en guarana et en cola. Donc c'est uniquement ce qu'il y a à l'intérieur, ce sont que des produits naturels. C'est pour ça que j'ai choisi ces produits-là. Ils étaient disponibles sur une plateforme avec laquelle je travaille. Je me suis dit pourquoi pas les tester. Ça vous permettra vous de vous faire une idée. Et puis moi aussi peut-être que ça m'aidera pour relancer la perte. Donc c'est sur un mois, donc je vais tester sur un mois. On fera déjà un point la semaine prochaine, puisque il y aura déjà une semaine de compléments alimentaires. Donc si vous voulez les tester en même temps que moi, eh bien c'est simple, il y a un petit code promo de moins 15%, il me semble. Voilà, il y a un code promo de moins 15%, je vous le mets à l'écran et je vous mets le lien en barre d'infos. Ils ont également un compte d'Instagram, le Castalis officiel. Je vous le mettrai en barre d'infos, etc. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et puis on verra ce que ça donne. De toute façon, ça ne peut pas faire de mal. Ce n'est que des plantes et c'est naturel. Donc si ça peut m'aider à relancer, à rebooster cette perte de poids qui stagne à 200 grammes toutes les semaines, voilà, parce que j'aimerais bien perdre au moins 500 grammes, voilà, je ne demande pas 1 kilo, mais j'aimerais bien perdre au moins 500 grammes chaque semaine, ce qui ferait à peu près 2 kilos par mois, et voilà, ce serait mon... Voilà, donc on va partir sur ça. Je continue également la crème que je vous ai présentée la semaine dernière. Je vous remettrai la petite vidéo en fiche si vous ne l'aviez pas vue, celle de dimanche dernier. La crème de chez Sampar qui est pour le corps ainsi que le gommage. Alors la crème, je la mets le matin et le soir. Je trouve que la peau du ventre est un petit peu moins flétrie, je la trouve un petit peu plus tendue. Alors est-ce que c'est un effet placebo ou pas, je ne sais pas. Mais je la trouve un petit peu plus lisse. J'ai arrêté de les mettre sur la cuisse, sur les cuisses. Je me concentre uniquement sur le ventre et sur le dos en fait. Vraiment où j'ai vraiment à perdre pour affiner cette zone. La crème pénètre assez rapidement, je mets une bonne noisette. Elle est enrichie en caféine, donc c'est vraiment très agréable. Et la sensation qu'on a après, c'est que c'est frais. On a une sensation de frais. Et je trouve que la peau est un petit peu moins flétrie, un peu plus tendue. Donc voilà, même si, comme je vous le dis, si ça ne fonctionne pas à 100%, ça permet d'hydrater la peau en même temps que vous perdez du poids. Parce que c'est important d'hydrater la peau, parce qu'elle a besoin de se resserrer, etc. Donc il faut bien l'hydrater quand on est en perte de poids. Même quand on n'est pas en perte de poids, il faut bien hydrater sa peau. Donc voilà, on est à 200 grammes, donc ce qui fait 1,4 kg en 3 semaines.
Donc voilà un petit peu pour ces 3 semaines, on en est à 1,4 kg. Donc c'est bien, c'est mieux que rien, je ne me plains pas, mais c'est vrai que avec mes SOPK, c'est quand même difficile de perdre du poids, je m'en rends bien compte, c'est pas facile. Donc j'ai hâte que la rentrée scolaire soit faite pour pouvoir le matin aller marcher tranquillement, etc. Donc je vous mets les petits produits dont je vous ai parlé en barre d'infos et aujourd'hui on va parler d'une petite recette de muffins que je prends au goûter. Vous pouvez prendre aussi au petit déjeuner. En général, au petit déjeuner, j'en prends 2 avec un fromage blanc que j'émiette les petits muffins dans le fromage blanc et je viens mettre un fruit en général pour le petit déjeuner. Ça fait un bon bol. Vous pouvez les prendre aussi au goûter. Donc au goûter, moi j'en prends un quand j'ai pas très faim, quand j'ai pas de sensation de faim et quand j'ai des sensations de faim ou que j'ai des pulsions alimentaires puisque je souffre d'hyperphagie aussi. Et quand j'ai besoin de réconfort, et bien j'en prends 2. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est une recette croque-kilo, puisque la semaine dernière, vous m'avez demandé si les pancakes étaient une recette croque-kilo. Non, les pancakes ne sont pas une recette croque-kilo, mais c'est une recette healthy que je trouve sur des comptes healthy Instagram. Donc ça, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Les comptes qui m'inspirent, où je trouve plein de recettes, plein de choses inspirantes et des recettes qui sont assez bonnes. Ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Donc là, aujourd'hui, on va se concentrer sur ces muffins. Donc, je vais vous laisser tout de suite avec la recette. Et puis, donc, on se retrouve dimanche prochain pour faire un point sur ces petites choses-là et faire un point, voir si ça m'a aidé à perdre du poids cette prochaine semaine. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous laisse tout de suite avec la recette. Et on se retrouve donc mardi et vendredi pour une nouvelle vidéo. Et dimanche prochain pour un nouveau PDBR. Ciao, ciao! Donc, vous aurez besoin de 2 bananes qu'on va venir écraser. Là, avant de commencer la recette, il faut allumer votre four à 180. Voilà, le four est allumé. Donc moi, je vais écraser les bananes avec ce petit ustensile que j'avais acheté à Action, mais vous pouvez le faire à la fourchette. Mes bananes je viens de les acheter, donc elles sont pas trop mûres. Donc c'est bien pratique ce petit accessoire pour écraser les bananes. Je vais venir ajouter 2 œufs entiers. Je vais prendre ma balance. Je vais venir ajouter de la maïzena, donc je vais venir ajouter 40 g de maïzena et 40 g de flocons d'avoine, une cuillère à café de levure chimique, donc on en met 50 g. Voilà, j'ai plus qu'à mettre dans mes moules à muffins et passer au four 20 minutes. Donc voilà, ils viennent sortir du four. Donc on va les laisser bien refroidir pour qu'ils soient quand même froids pour les démouler. Et une fois qu'ils sont démoulés, on les laisse bien refroidir et on les conserve au frigo. Si vous les aimez un petit peu tièdes, vous pouvez repasser 30 secondes au micro-ondes. Et c'est délicieux parce que le chocolat est tout fondu. Donc voilà pour cette petite recette de muffins pour le goûter ou pour les petits déjeuners.